10h10 sur notre antenne. Comment ça va? Tout le monde se porte bien, par nous un petit peu frisquet, moi particulièrement, vous dans 40 minutes aussi certainement, mais voilà, elle a dit le mot, il y a ceux qui voyagent et tout et qui ont pris déjà un petit goûter du foie, un petit goûter d'hiver, donc ils peuvent supporter cette température dans le studio. Mais bon, ça me regarde comme moi, puisque ça qui a coûté nous, il n'y a pas au courant de tout ça. Vicky Poulin-Catan, bonjour. Belle bonjour Federica, belle bonjour tout le monde qui a écouté nous. Merci d'être avec nous. On entend déjà votre sourire dans la voix, le petit rire cristallin. Elle est doctorante en sciences de l'éducation et de la formation et ensemble sur l'antenne, il y a ce rendez-vous autour de l'éducation avec plusieurs invités. Joé Arneton, bonjour. Belle bonjour, tout le monde nous lirons la tête, tout le monde qui a écouté nous, rouleau bravo, nous qui avancer ensemble. Yishmatinik Epinou, vous êtes militant éducatif et on va avec un troisième invité que nous attendons pour l'instant, Jean-Louis Fonsa, bien connu sur l'antenne avec le rendez-vous du jeudi, Mathieu Kahn autour de Polo. Il est historien, retraité de l'enseignement et il sera avec vous pour aborder cette question qu'on a déjà effleurée, c'était il y a quelques semaines, avec l'avocat aussi qui était là, c'était la place, quelle est la place de l'éducation dans les luttes sociales. Alors si vous tournez le bouton et que vous n'entendez rien, c'est que le casque, il faut tourner à fond dans un sens ou à fond dans l'autre sens. S'il n'y a rien qui sort, c'est que le casque a un petit souci. C'est pas grave, c'est pas nécessaire pour l'instant. L'important de l'avoir, c'est quand les auditeurs échangent. Mais comme il n'y a pas d'auditeurs pour l'instant, pas ni problème si casque-là n'a pas fonctionné. On va faire ce qu'il faut après, Joé. Donc on va revenir sur cette thématique, éducation et l'éducation, la place de l'éducation dans les luttes sociales. Important effectivement de revenir là-dessus, puisque la Martinique est un pays qui s'est constitué ou qui a été constitué où la population, le peuple, la vie aujourd'hui, ce que nous avons aujourd'hui, c'est fait à coup de lutte, suite à des luttes ou même peut-être avec des luttes en avant. Exactement, parce que l'histoire de la Martinique est jalonnée de luttes sociales et de luttes singulièrement, majoritairement égalitaires, c'est-à-dire que nous avons des mêmes droits et puis toutes les autres Français. Et donc du coup, nous, on voulait revenir sur ça. En disant ça, il n'y a fait l'éducation, qui ça nous a tiré dit ça, qui ça nous a comprendre en disant ces luttes-là, qui m'en y est nous a fait pour nous avancer et puis tout ça nous a apprendre, et puis quel impact sur notre société martiniquaise, comment on fait pour que ces luttes-là ne soient pas vaines et qu'on en tire toujours parti. Meilleur parti d'ailleurs. Un sujet qui tient à cœur et au cœur de Vicky Poulin-Catan et Joé Arneton. Oui, alors, j'avais dit un bel bonjour. Pour talent Sani, dans l'histoire nous, dans Vivation nous, qui genre l'éducation, et ça nous a créé l'éducation populaire, c'est chaque fois en bagaille, qui ça a porté bao. Et dans qui sens nous a fait, surtout, ça qui est pour talent, pour que moun retienne, moun comprenne ça qui a fait. Et je crois que dans ce sens, nous avons à y réfléchir de plus en plus pour nous parcourir dans tout sens. Mais chaque fois, nous faisons bagaille, nous catchons pays, et ça va permettre les moun comprendre qui côté pour nous aller. Jean-Louis Fonsa qui arrive et qui s'installe gentiment à sa place. Par contre, le micro, il est pas du tout en position pour Jean-Louis. Il va falloir le baisser un petit peu tranquillement. Bel bonjour Jean-Louis. Ah non, Jean-Louis, c'est l'énergie, pas bel bonjour tout le monde. Bon bonjour bel bonjour les amis, les plateaux qui invitent moi. Alors, peut-être à double titre, du fait de une formation d'historien, et puis ensuite, du fait aussi, moi travaille pendant 40 ans, c'est ça, dans un établissement alternatif, donc avec la MEP, moi j'étais enseignant, ensuite directeur pendant 35 ans. Donc, moi, dans double casquette sous les. Exactement. Et on y a un petit côté militant que nous connaissons bien. Alors, moi, qu'à supposer que là, il dit ça. Qui ça dit? Quand il t'a dit, qui t'a dit, ouais, t'es bien, mais qu'on finit justement parce que vous êtes historien, retraité de l'enseignement. Et Yokadio, on va faire une thématique sur la place de l'éducation des luttes sociales. Alors, qui ça fait? Mais non, mais. Qui ça repensé? Mais non, mais en fait, l'éducation, c'est enfin, une idée pour nous définir. C'est que c'est que l'éducation,
et qui ça qui la formation. Oui, mais où même, là, il y a Jean-Louis Vigny. Alors, c'est à moi qui m'a d'abord. Où même Jean-Louis, là, il y a ah non, mais là, ça dit super. Ça quand on va dans le champ, quand on dit en France, c'est des compétences moins, ou encore du recherchement, ou d'intuition moins. Donc, sous les, moi, connais Vicky et puis Anjou, puisqu'il était président de l'UPEM, donc, travaille en l'ONA, et Vicky, comme qui a fait recherche, ça qui a intéressé moi largement. Donc, c'est tout à fait normal qu'il m'a fini. Peut-être bien expérience mais dans travaux de recherche et de production. C'est une réflexion importante pour Poté, c'est pas seulement Vicky ou bien Joé qui pensait à ça, qui a songé ça, nous n'a pas dit l'éducation, mais même dès nous a dit l'éducation, nous n'a pas pensé toujours en plan scolaire, mais même au-delà. Il y a Chaimoun qui joue des jours qui a dit effectivement, ces luttes sociales là, faut en temps, faut nous parler de ça, faut nous les connaître liés quoi. Oui, alors. Bien important, c'est que ça l'éducation. C'est pour nous définir le concept là, c'est que l'éducation. Peut-être quelque chose là que je sais bien. Moi, éducation. Chacun a un détail. Oui, éducation, c'est ex ducare en latin. C'est-à-dire, mener mon an sorti de. Bon, c'est-à-dire, alors, il multiple. Il peut être sociétal, comportemental, et mon a vivre lieu, l'histoire, etc. Ça, c'est un problème. Est-ce que l'école a sans lieu d'éducation, nous avons ça talent? Et la formation, c'est l'acquisition de compétences, de savoir, de savoir-faire. Et donc, l'école là, c'est pas par hasard. Si on entre l'école à 3 ans, pourquoi sortir à 18 ans? Et puis ensuite, toute la vie aussi, on peut apprendre de manière soit autonome, soit en formation continue, tout modèle bagaille. Donc, ça veut dire que ça, en clair, on peut avoir en bonne formation, et puis on va aller livrer. Tout à fait. Vous comprenez? Je vous prends une information livrer. On peut aller livrer. Et pour ça, un excellent, bon, et très compétent, c'est-à-dire dans différents domaines. Donc, il faut donner faire différence là. Alors, il y a un truc à dire avant, c'est, on peut apprendre plus vite dans la lutte sociale qu'il y a dans toute l'évolution. On va prendre un exemple. En grève, agricole, on va parler de 74, ce agricole là, apprendre sous apprendre négocier, parler, mobiliser quoi yo, à dans grève là, plus vite que tout cours nous t'ai fait bayo avant. C'est-à-dire, il y a un processus sous les de social là, qui entraîner l'acquisition de compétences immédiates qui est obligé d'utiliser, soit pour parler, soit pour mobiliser, soit pour discuter. Et c'est ça qui détermine. Donc, c'est une forme d'apprentissage fondamental, etc. C'est pour ça aussi l'apprentissage aussi, alternatif, ou qu'on apprend en travaillant. Donc, sous toutes les formes d'apprentissage liées à l'éducation, évidemment, parce que l'éducation, ça va être stratégique, c'est-à-dire qu'un pays qui met en place un système éducatif, c'est stratégique. Ou qu'on prend l'éducation, en Martinique, l'éducation, non, c'est l'éducation liée à la Troisième République. 1871, si je dis, puis toutes les fonctions. Ou quand il y a d'autres pays, par exemple, Singapour, mais regardez, mais c'est qu'a fait. Eh bien, Singapour, ou comme marqué, et pays a une stratégie bien précise, c'est-à-dire être premier tout partout. Donc, vous mettez un système éducatif pour être premier tout partout. C'est-à-dire l'école là, c'est 10 heures de cours par jour, c'est 3 professeurs par salle, un équipement pédagogique extraordinaire. Et vous regardez le classement Singapour dans l'OCDE, les pays les plus riches en mathématiques, il est premier. Alors que l'école mathématique Singapour, c'est en référence mondiale. Mais le Canada aussi, regardez, ça va créer la pédagogie du numérique. C'est-à-dire que ces pays riches qui utilisent le numérique pour les apprentissages. Ça va être extraordinaire. C'est pas seulement pour jouer, mais c'est le cadeau. Ah non, mais yo commence ni 40 ans. Oui, déjà, même l'autre, il faut sous télé, ou il faut faire certaines études qui utilisent le numérique, c'est Canada, il y a aller. Parce que justement, il fait ça aussi, il y a accès, on laisse ça. Moi, dans le séminaire, plusieurs fois, moi, je trouve comme plus des Français chercheurs qui a dit nous, mais ça nous a dit aujourd'hui là, c'est monsieur fait ça il y a 20 ans. 30 ans. Donc, c'est pour nous, ça dépend des pouvoirs politiques, des stratégies. Alors, est-ce qu'en Martinique, nous avons posé une question, parce qu'il y a quelque chose là, est-ce qu'il y a une stratégie éducative? D'accord? Eh ben, c'est ça, nous, il y a un chercheur, mais il y a un retraité qui l'a aussi épineux, nous, qui s'en tenir dans le programme ZOT pour que nous, poser comme nous question bon matin. Il est 10h20, on a des petits messages à diffuser. Les auditeurs peuvent intervenir, vous le savez, 63 23 23. On vous donne la parole dans quelques instants.
Du lundi au vendredi dans le journal de 7h, retrouvez la question de l'auditeur. J'ai constaté par moi-même, chaque semaine, les prix changent. La première vous répond tous les matins. Une info à nous communiquer, une question à nous poser, 06 96 04 75 44. La ligne directe de la rédaction de Martinique la Première. 06 96 04 75 44. Déposez vos messages et nous vous répondrons. La question de l'auditeur avec Grégory Gabour tous les matins sur Martinique la Première. La Première. 10h21 sur notre antenne. Juste avant de donner la parole à Jean-Pierre qui patiente, je continue ce petit tour de table quand même. Pour vous, cette thématique que vous remettez sur la table, l'éducation, place de l'éducation dans les luttes sociales. Oui, effectivement, je vais revenir effectivement sur l'essentiel de ce que ça veut dire déjà l'éducation. Je suis totalement en accord avec Monsieur Fonsa, expert. Effectivement. Nous pas là pour ça. Pourquoi Effectivement, en fait, l'éducation, c'est en soi, on peut le comprendre dans le sens de Bess, donc la définition de Bess qui dit effectivement c'est conduire vers, élever, nourrir, conduire vers. Donc effectivement, il faut qu'on trouve les moyens pour avoir les ressources pour pouvoir s'épanouir dans nos milieux. Et effectivement, nous, l'éducation telle que donnée, telle que répliquée depuis l'éducation française, la question est vraiment, est-ce qu'elle nous correspond pour aller vers cet épanouissement-là ? Je pense que si c'était le cas, on le saurait depuis très longtemps. Et qu'effectivement, l'éducation populaire dont on a commencé à parler brièvement vient combler ça, puisque l'éducation populaire, elle se pratique hors du champ strict de l'éducation nationale et vient amener un épanouissement, une façon d'être citoyen et une façon d'apprendre entre pairs. Donc effectivement, là, on a de la matière. Et tout ce qu'on a dans les luttes sociales, en général, peut être rattaché à l'éducation populaire. Et c'est pour ça notamment que, par exemple, en 74, notamment pendant l'OJAM, on peut raccrocher plein de choses qui se sont passées. Et ti moun apprendre et puis moun. Et moun permettre moun aller plus loin dit dans la vie. C'est ça, l'éducation populaire, sans mettre de hiérarchisation des personnes dedans et sans rentrer dans de la coercition, obliger moun à apprendre parce qu'il y a besoin, il y a une motivation intrinsèque qui est là. Il y a une expérience qui est prise en compte et effectivement, là, on traite les adultes en tant qu'adultes et non pas qu'à prendre monde et puis fouler bagaille en disant tête. Justement, cette question-là, vous la posez, on se la pose pour quel public ? Les jeunes, les enfants, les scolaires, monsieur tout le monde, Joël Arneton. Alors, je réponds à niveau, allez, au cas dit monsieur tout le monde. Et madame tout le monde, excusez-moi, oui, madame. Oui. Je crois que depuis mon temps, yo savent tout le monde ni tout bagaille dedans. Ça qui pour talent, c'est de comprendre que des fois par rapport à ça, yo ka fait, yo ka mettre dans ça, yo ka crier en français en cadre. Après, il faut que ça pète cadre là. Et justement, nous ka parler de lutte sociale, c'est là justement où ka mettre du bout d'après ça yo te apprend nous, mais où ka peut renverser tout ça aussi. Et c'est bien petit, là où attend des mots, contre telle stratégie, qui est objective, qui ça nous les, en pays, qui ça les, en population, ça allait à là, est-ce, peut poser quoi question? Est-ce d'abord pour yon, mon besoin, yon qui grand grec à dans pays mais mon besoin moun ka fouiller terre, mon besoin moun ka chaye bouette, mon besoin. Donc, c'est à dans ce sens-là, et des moun qui, quand yon ka dit en français, qui ont responsabilité. Nous kamene moun à cabécher, nous kamene moun à comprendre, nous kamene moun justement à être lui-même. Et il y en a l'autre, porter l'autre. Et c'est à dans ce sens-là, là, nous avons parlé de lutte sociale, éducation populaire, que nous comprenons, c'est pas un bagage en loi, et qu'il est 100 jours, 2 ou 3, on mettait quoi, il faut qu'aller à dans ce sens-là. Si population lui-même, pas qu'à mettre quoi, à roter, il y a un droit à mettre quoi. Et c'est bien pour ça, nous avons dit, que de plus en plus, faut que tout le monde là, et coller tête, coller les épaules, pour nous comprendre
qui chemin nous on doit prendre pour que chaque monde arrive en hauteur. Alors, juste un petit sondage que je fais entre vous comme ça. Vicky, par exemple, si je vous donne la parole en tant que femme en premier, même si on a changé ça, où et comment, vous l'avez dit d'entrée en introduction, que la Martinique était jalonnée de lutte sociale, elle s'est faite aussi construite là-dessus, on le sait aujourd'hui sur cette lutte-là. Où et comment avez-vous appris l'histoire de certaines luttes, ou les raisons, le pourquoi d'une lutte, ou le gain obtenu après une lutte, la victoire suite à une lutte. Où et comment vous, Vicky Catan Poulain? Moi, honnêtement, c'est ma grand-mère. Grand-maman m'a qu'à raconter moi. Tout ça a été vive. Il commençait par raconter moi en temps Roubaix. Et après ça, il commençait à raconter moi, elle a été piti, la maman était piti. Et effectivement, c'est comme ça qu'on a appris. Donc, ça a commencé par votre... Ça a commencé par ça. Vous aviez quel âge, à peu près? Je crois que d'aussi loin que je puisse me souvenir, ma mamie, elle m'a toujours raconté ces histoires-là. Donc, dès petite, je vais toujours, dire, c'était dans votre enfance, ça a été... Dès petite, donc la place de la transmission. Et puis derrière, j'ai voulu en savoir plus, et donc je suis allée chercher par moi-même, donc dans les livres, mais pas que, dans les rencontres. Donc ça c'est beaucoup plus tard, ça. Dans les colloques. Les livres, ça a été, j'aimais lire. Donc les livres, ça a été peut-être vers 8-10 ans, j'ai commencé. Donc toujours dans l'enfance. Toujours dans l'enfance. Et ensuite, à l'adolescence, j'ai commencé à aller, par exemple, à la Maison de la Culture du Lamentin, où il y avait des rencontres, voilà. J'épiais les colloques politiques qu'on avait chez Lamentin. Il y avait notamment Monsieur Hérichaud, Samo. Il y avait vraiment du débat. C'était très intéressant. Et ensuite, j'ai commencé à comprendre des personnes qui disaient non. J'ai visualisé des personnes qui disaient non systématiquement, comme Garcin Malsa, par exemple. Je me dis, pourquoi il dit toujours non? Et donc là, le sens critique a commencé à se développer, pour comprendre pourquoi il disait non. Mais j'avoue que c'est pas l'école, moi, à apprendre tout ça. Joueur Arneton, même question pour vous. Où et comment, vous-même, en tant que joueur Arneton, ou apprendre ça qui fait Martinique, ou apprendre, nous découvrir telle lutte, machin. C'est vrai que le monde a parlé des affaires, ça a créé militantisme. Mais moi, je crois, justement, il y a un bagage qui pour talent, quand on dit en français, on apprend sur les bancs de l'expérience de la vie. C'est chaque jour qui passe. Au cas où, des bagages qui laissent yodio, au cas expliquer, au cas regarder peut-être les pièces ban l'école ou pas connaître l'histoire. Et puis ça dans mi-temps bagage là, quoi y apprendre ça qui fait, comment qui gens y fait. Et c'est ça moins qu'à crier sur les bancs de l'expérience de la vie. Et cet enrichissement permanent, et c'est vraiment un enrichissement permanent qui nous permet effectivement d'avancer, mais en toute sécurité d'esprit. Il n'y a pas qu'à dire sécurité d'esprit et qui laisse nous pas qu'à garer dans la nous qu'à aller. Mais vraiment, et c'est petit, nous pas obligés d'accord, t'as la pas obligé d'accord et puis l'autre, mais lorsqu'il y a ces échanges permanents dans tout ce que nous faisons, je crois que ça nous apporte un enrichissement extraordinaire. Et nous invitons d'ailleurs les uns et les autres à comprendre qu'il ne faille pas s'arrêter à un cadre, à ce qui nous a été appris sur les bancs de l'école, mais aller beaucoup plus loin, parce que c'est comme ça nous avancer. En 1 minute, Jean-Louis Fonsa, moi, Jean-Pierre, la parole, la même, ou même manière, côté, Koumonia et puis Kimoun, est-ce que vous avez commencé à apprendre, connaître ça qui fait Martinique, là, nous avons parlé de lutte sociale. Alors, ça qui fait... De lutter. Oui, mais ça, pour moi, c'est pas ça qui fait Martinique. Papa, moi, c'est un ancien militaire, 30 ans l'armée. Il était en Chine en 1926, il est au Viet en 1930. Il fait 2 séjours au Maroc, la guerre du Rif. L'intertable qui a parlé, quand il était, vous ne connaissez rien. Comment moi, c'est un Marocain, donc il était capable du pays. C'est comme ça fait. Et puis ensuite, au bout d'un il y a un pilote aussi. Toute génération, moi, t'es baigné sous les campagnes politiques perpétuelles, dans les années 60. C'est 59-60, campagne politique perpétuelle. Et tu as coûté tranquillement, ou quoi, en position, parce que papa, ceci, maman, cela, etc. C'est comme ça. Et puis ensuite, l'école, puis c'est à l'époque, l'autre école en ville, par exemple, à l'époque, l'autre a remonté autant communiste. Parce que c'est mon début l'école en ville, ou quand on monté, ou sont communistes. Et alors,
effectivement, et ensuite, évidemment, m'a choisi. Alors, m'a fait, effectivement, m'a fait lettre ancienne, lettre latine, etc. Mais c'est curiosité intellectuelle qui, papa, moi, suscité quand même, qui fait qu'après, m'a fait étude d'histoire, et m'a plongé là-dedans, considéré c'est un bain démarré. Ça a commencé dans la famille. Oui, dans la famille, c'est ça. Grâce à la famille. Et puis dans le bout, toute une génération, tout le monde était capable de dire parce qu'à l'époque, là, t'es ouvert. Tu dis partout. Donc, depuis les campagnes électorales, papa pas le écouter confiance, mais le matin, comme confiance, qui ça me dit? C'était le sensationnel de l'époque. C'est vrai qu'effectivement, à présent, au Kagadé Santéléa, mais c'était dans les bars autour, le sensationnel. On a changé, par exemple, discours Monseigneur Varina Agbonnier en 1959. Tinyango a dit un poste SF, grand dessin, et le papa m'a dit, vous, l'évêque parle. Je m'attends un discours, je mets Sabtini, élément 59, le discours, etc. Après, l'été radio, qu'est-ce qu'il a dit l'évêque? L'évêque a dit, il faut se calmer, Dieu a dit ceci. Alors pourquoi? Alors, je Sabtini, événement 1959. Oui, il a dit, à force de force, il y a des choses. Donc, il a appelé à la paix, etc. Il m'a dit, ah bon, mais où t'es 10 ans? Eh oui. 10h, justement, et 31 minutes. On va aller au standard. 63 23 23. Mieux vaut le savoir. Autour de cette question, qui place l'éducation dans le lit social? Jean-Pierre est avec nous au 63 23 23. Il y patientait. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Jean-Pierre. Je vous écoute religieusement. Je suis quelqu'un de la génération 39-46. Alors, les gens vont comprendre pourquoi je dis cela. J'étais désespéré pour mon pays. Mais quand j'entends la petite dame-là qui dit qu'elle a appris l'histoire de son pays par sa grand-mère, eh bien, ça a rappelé moi, en France. Grand-mère, moi, si t'es en vie, il était avant de bonnes Saint-Pierre. Il était connu 150 ans. C'est lui qui apprend moi parce qu'il est à l'école. Parce que moi, j'étais américaine, papa, il est un africain, qui était appris l'histoire. Et il fait transmission par nous, pour marcher. Donc, c'est pour ça, là, il y a des cas de nous, c'est le gouvernement, battre pour le ça. Puis, c'est comment on dit, moi, arrière-comment, moi, c'est un Africain, et arrière-comment, moi, c'est un Américain, carrément. Il fait un Martinique. Bon. Mais, moi, je me content quand même un jeune qui a dit qu'il formé par les parents. Pour moi, c'est pour ça que je dit, ni en respect des aînés, de toutes les aînés. C'est la première chose. Et puis, faut que nous aussi, faire meilleur que par nous, et puis, dit, est-ce qu'elle nous fait transmission, qu'on nous, pour la nouvelle génération. Bon, moi, content quand même, quand nous autres là, et moi, en espérance pour le pays moyen. Ok, vous gagnez là. Moi, je ne suis pas ça, marré, et parce que ça, c'est toujours télé. Parce qu'il n'a pas raconter l'histoire, il a pas des faits prêts. Moi, je n'y, et encore là, à l'enterrement au Span du Kenya, il qui voyait, et c'est lui qui a expliqué moi qu'un bouc maré qui montait mon nuge. Et il a dit moi, papa, au Span, c'est député de la Martinique. Et je vais apprendre là, un samedi, que même mon nuge, quoi, ça se passe, on dit connaître, c'est Jean Marin. Donc, il faut que nous habitons. Deuxième point, moi, t'as tout ça, mon dit là, et je ne peux pas être trop loin, ça m'a dit, et puis, je ne peux pas me dire ça encore. Moi, je suis Frédérica, et marché agricole là, et c'est ça, là, à l'écouter tout le monde, c'est le monde pour avancer. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faut qu'on soit dans une relation d'information descendante et montante, et pour nous transmettre bas et génération nous. Et le rôle des grands-parents, c'est important. Merci, ce que je vais vous dire. Et puis pour conclure, je dis que j'ai entendu un monsieur là qui disait quelque chose de très bien, il faut rompre le cadre, mais il y a un notable encore du marin, Rodolphe Désiré, qui dit, il y a un moment, la République française, tirez-nous dans le cadre là,
mais nous, quand on poisson rouge à dans bocal, nous allons continuer à tourner en haut. C'est pas moi qui dis ça, c'est M. Odoble Tiré qui était en personnalité de jamais que ce soit. Je vais écouter ce religieusement. Et merci M. Fonsa, merci à Dieu Martinique, merci à tous les gens qui ont formé nous sur vraie histoire pays nous. Merci Jean-Pierre. Merci pour ton écoute, ta fidélité. Et comme nous dit, faut nous ouais toujours, qu'on nous voyait, c'était samedi exactement. C'était à l'occasion de ce village des richesses du terroir. Un super moment d'ailleurs passé avec Yolène, Christine, Cathy, Claude, tous ces bouts-là, m'en joignent là, Clémentine sur place. Vraiment un beau moment. Merci beaucoup Jean-Pierre et qu'on nous dit nous que ouais bientôt. Alors, je vous ai posé la question à tous les trois et apparemment cette approche, on va dire, que vous avez eue, ça a commencé très très tôt, 10 ans, 8 ans, 9 ans, donc dans la famille. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque justement, Tekadi c'était le sensationnel, hein, on n'avait pas les mêmes divertissements, sources d'informations, autonomes, indépendants, chacun a son téléphone, à 8 ans l'enfant il peut regarder ce qu'il veut ou faire ce qu'il veut. Est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'on peut parler d'un âge pour commencer à parler de ça? Jean-Louis Fonsa, vous qui avez été dans l'enseignement, puis vous qui êtes également doctorante, est-ce qu'il y a un âge? Parce que à l'époque aussi, quand on parlait de politique, de lutte, tout ça qui était faite, il y a certains enfants, certains jeunes, on leur disait, arrêtez là. C'est Baé Grand Moun. C'est pas Baé Bar. Mais en fait, c'est la manière sur les familles constituées, si on n'a qu'à parler entre eux. Bon, effectivement, à l'époque, des bouteilles grands sortis, c'est pas le grand nous qui a tout fait, je t'ai dit. Mais par contre, on t'a qu'à coûter, on t'a qu'à attendre. Et puis l'autre est l'incision, par exemple, vous pouvez parler. L'autre est l'école, la co-création, vous pouvez parler, puisque division dans la société, tu peux apparaître dans l'école là. Je fais un tel papa est communiste, donc, etc. Papa est catholique, etc. La cour, là, tu peux transmettre. Ouais, c'est comme ça que tu as fait. Hein. Et puis à l'époque, c'était seul moyen de communication, il n'y a pas d'autres. Mais moi, les deux bagages quand même intéressants, c'est qu'il y a une série d'historiens. Aujourd'hui, il y a créé ça, l'histoire savane. C'est-à-dire qu'il reprend l'histoire, les chroniques populaires pour mener à la réflexion, pour mon découverte. Parce que moi, constatant, je peux faire confiance dans les projets, les discussions là. Et puis après, quand on a comme le cadeau là, quand on a un cadeau, pour dit ça. Je dis c'est Jean Côté. Qu'est-ce qui fait? Qui sont autant dit? Et à ce moment, il a reconstitué l'histoire. C'est important l'histoire populaire. Et ça, c'est déterminant. Et donc, c'est pour ça que je dis que, effectivement, on a plusieurs étages l'histoire, hein. Plusieurs étages. On a l'histoire là, côté famille, quartier, la RIA, etc. Qui a parlé, même là, mais de manière différente. On a ça qui universitaire, effectivement. M. Adelaide Merdan, qui il y a 2 mois, qui était un spécialiste. Et puis, chose aussi, qui il y a un an, Guadeloupéen, qui a fait que, je dis, qu'on transmettre nous ça. Et puis, il y a un problème aussi, dans les communes, il ne faut pas de la vérité. La CGT, le Parti communiste, c'est qu'a fait des cours du soir, c'est ouvrier. Le monde est petit, ça, tu vas aller. Mais c'est un tel qui a fait cours. Et Sainte-Thérèse, t'es des adultes saoulés. Donc, t'es un espèce de bouillonnement qui a fait, monde qui a découvert, etc. Et monde qui participe à l'école, c'est normal, hein. Participe à l'école, eh bien, je investis pour apprendre. Donc, en même temps, il faut apprendre des compétences, mais en même temps aussi, il faut parler aussi d'expérience. Et ça déterminant. Vicky, Joué Arneton, aujourd'hui, on a bien évolué, avancé, on a plusieurs moyens. Aujourd'hui, ces luttes sociales, cette histoire sociale de la Martinique, est-ce qu'elle est étudiée? Est-ce qu'elle est intégrée dans un programme scolaire? Est-ce qu'il y a des programmes qui lui ont fait une certaine place, une place ou pas? Vicky. Alors, à ma connaissance, on va aller dans le concret, il faut aller sur les études supérieures pour commencer à entendre parler sérieusement et analyser les luttes sociales, certaines luttes sociales d'ailleurs, les plus saillantes, et certaines études. Donc c'est pas encore démocratisé, on va dire, et c'est bien dommage. Par contre, je reviens à l'éducation populaire, parce que je dis
il faut pas oublier toutes ces organisations, associations qui font le travail sur le terrain et qui, depuis tout petit, qui a commencé à apprendre cette là l'histoire par des contes, par des jeux, par des travaux pratiques, manuels, par la danse. On n'a pas oublié toutes ces montas-là qui travaillent. Et ça, c'est de l'éducation. Ça en fait partie et ça permet aussi de connaître son histoire et au-delà de connaître l'histoire, de comprendre l'histoire. Et en gros rouleau bravo, ces montas-là, parce que aujourd'hui, c'est d'autant plus important de faire ça que l'information est partout et que nos enfants ont l'information tout de suite, en un clin d'œil, sans même vouloir la trouver. Et qu'à un moment donné, il faut la décrypter, puisqu'on est aussi dans la fabrique à la fois du savoir et du mensonge, les deux sont là, et qu'à un moment donné, il faut que ce soit nous qui avons vécu ou qui sont porteurs d'un héritage, historique, familial, qui décryptions ça avec nos enfants pour qu'ils en gardent l'essentiel en fait. Joël Arneton, d'après qui problème ça peut générer du fait que c'est cette histoire sociale, alors qu'on sait que les luttes sociales, voilà, elles ont construit, elles participent, c'est des leviers, c'est des reliefs, c'est des piliers. Qui problème ça peut générer du fait que c'est Timoël qui a grandi, qui a allé à l'école pendant 15 ans, pendant 10 ans, et puis il n'a pas jamais parlé, il dit ça. Oui, ça nous a... En sachant que tout le monde n'a pas arrivé au niveau de l'étude supérieure. Assuré pas peut-être. Et c'est là, et par rapport à ça, avec qui tu as dit, à un certain hauteur, qu'on a commencé à apprendre nous. Mais pendant toute chimètre là, où fait là, où à dans un genre de l'ombrage, à dans l'ombrage, où pas même savent qui nous y est. Et c'est dans ce sens-là, où là où est lutte sociale là, et pour nous virer à sous ça, d'avoir nous peut prendre l'exemple à sous l'actualité, ni combat cabinet là, qu'il y a parlé de la vie chère, mais moun ka attend jodi a, ça y est qui a pris de revient, comment y a bagage la ka vini, comment y a ka additionner en série de bagages, moun ka arrive comprendre des bagages qui yo pas jamais comprendre. Et yo ka apprendre même ballon tout en l'histoire qui ka permettre de c'est pas du jodi jour bagage ta la ka fait. Yo ka parler d'économie de contrôle, yo ka parler de toute qualité bagage qui donc nous ka bien qui a dans bagage ta là et peut-être même à dans ce système là, tout dépend. Et Martinique, nous qu'a dit nous c'est un pays, mais nous qu'a bien qui gens qui côté bagaille la qu'a sorti, qui côté et la créa qu'a sorti. Et c'est pour ça là on qu'a parlé dit objectif. L'un pays en bas en l'autre. Si vous pas mettez en disant ça, qui ça mouna pour comprendre d'avoir Jean-Pierre te dit, te parlé dit nos ancêtres les Gaulois. C'est ça m'a appris l'école aussi, hein. Nos ancêtres les Gaulois, qui ça y est ça. Pour moi, c'était nos ancêtres les Gaulois. Mais vous pas te connaître en patate. Et c'est là où on a vu du grand monde, on a allé dans les combats, on a écouté ça, on a dit, mais patate ça, mais m'a pas Gaulois. D'avoir, yo sorti là, nous sorti là. Ça vrai que ça va permettre nous de plus en plus de comprendre. Pour nous payer bien, on dit donc nous, faut nous arriver mater table là. Là, nous a dit mater table là. Ça veut pas dire qu'il pas physique pour décaler monde tout pareil. Mais faut qu'on bien dit encore. Et pour bien dire encore, faut que c'est là que on peut apprendre des bagailles et puis qu'on bien et puis qu'on marcher. Tête tout bien aux yeux ou pas qu'à baisser. Et c'est dans ce sens-là, faut nous babailler là toute force li. D'avoir c'est pas seulement les mamans justement qui les grands qui apprennent toute bagaille, l'aria qui apprend le bagaille. Et c'est l'aria qui permet justement et quand on dit forcément mettre en adéquation ça les mamans qui apprennent l'école qui assisent l'école qui apprennent le bagaille et puis l'aria qui remettre bagage là dans la règle. Jean-Louis Fonsa, d'après qui problème ça a généré du fait que il peignait en vide, en lacune, en défaut comme ça en population, en plus ça dans tous les âges de l'apprentissage etc. de ne pas connaître, d'y pas savent ça peuple yo, maman yo, tonton yo, papa yo fait pour peut-être ni plus égalité. Qui problème ça peut générer en les peuples, en les moun, ces moun là? Alors, je vais faire un petit rappel historique quand même pour nous comprendre ça bien. Pendant la période du mode pour l'esclavagisme, le Code Nord a dit que une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, il s'appelle le clergé qui a appris. Bon, ça c'est. La libération faite à 48, les nouveaux libres en 1. Et puis ensuite,
la classe politique au pouvoir, c'est-à-dire ceux qui ont créé vulgairement les milieux, c'est-à-dire ceux qui étaient influencés par la Troisième République et cherchaient proposer, appliquer en Martinique, l'école publique et laïque. Pas obligatoire, parce que où t'es colonie. C'est à partir de 46 c'est qu'on devient obligatoire. Et j'ai classe là, effectivement, couche là, Goumen pour créer l'école. Alors, évidemment, il a créé un lycée Saint-Pierre, ensuite mené Fort-de-France, il tenait le collège colonial, et puis tenait pour la classe des colons, évidemment, les écoles religieuses, c'est-à-dire les séminaires au collège ou les sœurs de Cluny. C'est comme ça qu'elle a été. C'est comme ça qu'elle a été. Et au cas où tu veux quoi, on a des bagages importants, c'est que le conseil général occupe du secondaire et les communes occupent évidemment des écoles primaires. Mais il n'y a pas les moyens. Des écoles de quartier, pas qu'exister, pas les moyens. Donc, seule en minorité qui était capable de reproduire socialement ça les parents de Cabayo. Et résultat, nous arrivons en 46 à l'assimilation, c'est pas la départementalisation, c'est l'assimilation au système juridique administratif français, où l'ensemble de la classe politique qui arrive au pouvoir, pour de la vérité, c'est le Parti communiste, la fédération, pas le Parti communiste, c'est la Fédération communiste de la Martinique, qui a dit ces mots-là, effectivement, nous allons mettre en place l'école primaire, etc. Au cas où dans tous les quartiers Martinique, la création d'écoles primaires, l'instruction qui arrivait, toutes ces petits mots-là dans ces quartiers. Il est devenu obligatoire. Voilà, qui est venu. Obligatoire, à partir du montant. Mais regardez bien, pour le secondaire, on n'y que des lycées. Lycée cher, pour le pensionnat, enfin l'ancien pensionnat colonial pour les filles, puis ensuite venu lycée de Bellevue, etc. Et pour une lycée technique qui s'en CET. Donc, si vous voulez, on a un goulot d'étranglement. On m'a rappelé que le complémentaire qui a fait partie du primaire, c'est pas le secondaire, c'est le CEG qui est venu le secondaire, j'en sais le CES. Et donc, regardez, il y a un goulot d'étranglement entre en base qui est élargi quand même, et puis un sommet qui est de plus en plus réduit. Mais en même temps, modèle économique là, avec l'économie de plantation habitation, ils mettent en place aussi une série de bagages pour ces petits mamans-là. Ils créent Tibonne né entre 1850 et 1870. C'est en forme d'apprentissage. Vous tenez 40 000 personnes qui vivent de l'agriculture. 60% du territoire couvre en canne. Vous comprenez bien, donc c'est là où on a un apprentissage là. Et c'est ça l'apprentissage en fait. Et il faut attendre sur la décentralisation. C'est bien, en 1981, ils ont construit collège, lycée, nous avons 26 lycées et 40 collèges. D'accord? Qui a fait que tout le monde a l'école. Mais regardez bien, aujourd'hui, je crois qu'on dit, il y a 10 000 petits mamans. Vous n'êtes pas qu'à répondre, moi, moi, des autres, ils n'ont rouler, ils n'ont pas répondre à les questions, mais c'est pas grave. Mais non, mais c'est important. Aujourd'hui, j'en ai 10 000 petits mamans, malgré les lycées, qui pas scolarisé, c'est-à-dire qui pas socialisé, c'est-à-dire qui pas ni éducation et qui pas ni les compétences. Oui, mais il y a qu'à apprendre peut-être les luttes sociales, peut-être plus, parce que justement, pour eux, il n'y a pas peu de temps l'école qui apprend des bails, mais qui pas qu'à apprendre ça, il y a besoin pour construire. Et moi, j'aimerais bien poser d'autres pour construire la Martinique. On va dire plus intelligent pour tout rentrer pour la Martinique. On va marquer une pause et donner la parole à Yvon et à Jocelyn, 10h48. Mais parce que Hier, Axel n'imaginait pas une évolution de carrière. Aujourd'hui, il suit une formation et acquiert de nouvelles compétences dans son métier. Demain, il prendra de nouvelles responsabilités dans l'entreprise et bénéficiera d'une augmentation. Salarié d'une entreprise de moins de 11 personnes, comme Axel, votez pour le syndicat qui fera valoir vos droits. Du 25 novembre au 9 décembre, par courrier ou en ligne sur élection-tpe.travail.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement. Martinique la première, c'est vous. La première. MVLS. Éducation, apprentissage, les méthodes. Donne l'idée de la responsabilité. On y va. 10h49 minutes, on va faire débat sans les auditeurs. On va donner la parole à Yvon. Bonjour Yvon. Oui, bonjour. Frédérica, Jean-Louis, Joël, Vicky. Belle bonjour Yvon. Belle bonjour Yvon. Bon, ça m'en est dit, ouais, dommage pour l'émission. Hein.
ça. Mais manifestement, d'autres bagailles, il y a un camarade, deux camarades d'école, il t'a dit, alors, il était un professeur, directeur qui a fait l'école, il était déchargé, il a fait l'école La Sao, et il était apprendre nos ancêtres les Gaulois. Il dit, je ne vais pas comprendre, nous, monsieur le directeur, et on dit, mais ça, alors, monsieur, m'a pas nommé nous, dictateur, il fait crier papa parce qu'il dit que monsieur a perturbé et casse. En autre exemple, bon, ça pas exactement fait, c'est pas exactement fait, corps et puis, émission, mais c'est l'histoire que il y a pas nous qui allait à l'encontre de ça nous. Et je suis arrivé ici en 92, il est en France et puis nous vivons Bocaïni. Eh bien, il était en cours moyen 2. Alors, c'était la période de Noël. Professeur a fait chanter les petits par Noël à l'école Zobia Kitman le matin. Il dit, professeur, ah non, il dit, mais non, on ne peut pas chanter là parce que mon enseignant pas ni chemin. Eh bien, enseignant fait venir maman fille qui est une garantie en dia. Pour il était d'accord et puis le fait que tu mets la carrière de l'école parce que ça prendre pas adapté et puis histoire. Merci. Merci. Bon, ben justement, est vrai que il parle dans ce sujet et bon, c'est vrai que pendant longtemps, on nous a raconté beaucoup, on nous a raconté beaucoup d'histoires. Il va apprendre nous, même comment il y a monde qui a mangé, comment il y a aucun mettre ça. Mais ça qui fait ici, hein, ça qui fait que aujourd'hui jour, ben nous peut être fiers. Ça qui fait que aujourd'hui jour, nous peut nier un sentiment d'égalité, ou bien nous peut réclamer, ou bien connaître même ça avait dit droit. Eh ben nous pas, il pas apprendre nous ça. Il y a quand même serré et puis laisse ben la fête à la rigueur nous a vite oublié et que et c'est ça un petit peu en question aujourd'hui, c'est ça le sujet aujourd'hui, qui place nous cabas dans ça nous-mêmes quoi, parce que c'est pas forcément souvent qu'on dit c'est politique là qui parler, grévistes là qui parler, militants qui parler, mais encore presque raconter histoire yo, mais c'est l'histoire de la Martinique, nous toute la yann chacun c'est qui pas aller en grève, qui pas mobilisé, qui pas employé, qui pas mettre sous fait, qui place notre cabas dans les affaires de transmission de ça qui fait Martinique à Souchimel à Lit. Jocelyn? Oui, je suis là. Oui, nous aussi. Bel bonjour. Nous là. Nous qu'à écouter. Nous pas de problème. Eh ben, nous qu'à écouter, Jocelyn. Où criez-nous, télé-parler? Oui, je voulais parler, tu sais pourquoi? Le cochon représente. Le cochon représente? Oui. Ben oui. C'est vrai. Ben, nous là, Noël pour beaucoup, alors je sais pas si mon cas comprend. Ben oui, et je te souhaite un joyeux Noël, parce que tout le monde a bel bonjour. Bel bonjour. Bel bonjour, Jocelyn. Bel bonjour. Ah oui, bel bonjour tout le monde. Et puis, nous là, et Boudin Cacré. Merci Jocelyn. Alors on va revenir à notre sujet. Jocelyn couché, casse-moi avec un bon lit ou bien à côté. Il a fait la Noël. Oui, Jocelyn qui a préparé la Noël lit. Nous allons continuer, Jocelyn, les affaires d'éducation, des luttes sociales, place l'éducation dans les luttes sociales. Alors, est-ce que, moi, pas vraiment de est-ce qu'il y a un âge pour parler de ça, hein, j'ai dit, ben, tout le monde a commencé, après, une idée qui a commencé, qui a compris très tôt, voilà. Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce que chacun, par rapport à sa autres expérimenté, sa autres vivre, parce que ni des parents, des gens qui les parlaient, mieux qu'à dire, mais oui, mais on pas connaître toute bagaille là, par exemple, ou on pas savent pas qui bout peut commencer, ni des gens aussi qui appliquaient simplement l'affirmation, voilà. Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce que tout le monde en peut faire? Transmission là. Est-ce que ça peut passer par l'école? Si ça passe par l'école, comment nous pouvons faire? Est-ce qu'il faut nous intégrer dans un programme? Est-ce que c'est programme histoire? Est-ce que c'est la petite, la grande histoire savonne? Est-ce que nous pouvons inventer en case, en catégorie, patrimoine, on bave qui ça? Mémoire?
dans l'école là pour que ces gens apprennent ça, parce que là nous dans lutte sociale qu'on nous t'a dit, etc. Et puis qui information pour nous transmettre, parce que là nous qu'à parler de l'histoire très souvent c'est yo ka bar date, yo ka bar non moun pour retien, yo ka mémoriser data, mémoriser non moun tala, etc. Ça c'est méthode d'apprentissage de l'histoire. Est-ce que pour les luttes sociales maintenant c'est même manière? Est-ce que c'est maintenant c'est tombé à la déo? Enfin, on n'a que 5 minutes, c'est pour ça que j'ai tout dit. Et maintenant on fait un petit tour de table, chacun dit ce qu'il veut là-dessus. Moi je veux juste commencer par dire que l'éducation c'est un tout. Et l'éducation peut pas être faite par l'école, ou par la famille, ou par le voisin, ou par l'éducation, c'est nous toutes. Ça nous dit ramener nous toutes, ça nous peut ramener. Idéalement, ça t'écrit bien que les Yishnou allaient à l'école, que yo contextualiser les savoirs bayo, que les yo kapalé yo dit les volcans, par exemple, yo kapalé yo dit les volcans d'Auvergne, que kapalé yo dit la montagne Pelée, dit l'histoire Saint-Pierre. Ça t'écrit belle. Idéalement, ce serait bien. Bon, c'est pas ça qui a fait. Mais à nous maintenant, de dire, je pense qu'il n'y a pas une façon de le dire, il y a différentes façons d'être, d'interagir, si l'on mounouillait, si l'on mis en fonctionner, et selon les âges aussi, et selon les situations. À mon sens, toute situation est bonne, tout moment est bon pour échanger, transmettre, apprendre sur soi, sur la population dans laquelle on évolue, on interagit, et puis faire. Il y a des choses qu'on a perdues. Avant, nous toujours ni les leçons de choses. Vous avez songé ça, les leçons de choses. Les leçons de choses nous pèdent ça. L'éducation civique nous pas ni ça encore non plus. Et tout ce qui permettait d'être ancré réellement à son chez-soi, nous pède li. Et nous qu'à vivre en disant un modèle de monde fantasmé, mais qui est extérieur à nous-mêmes. Donc à un moment donné, peut-être ramener de nous dans cette éducation-là, c'est l'affaire de tous et de toutes, et en manière nous ça fait. Et si nous ça fait en créole pour des petits mots qu'on ça vitement pressé, nous ça fait. Si nous ça fait pour expliquer les dates, les machins, eh ben nous ça fait aussi. Si nous ça fait et puis des livres, des gens qui a fait un gros travail, ben nous, encore rouleau bravo, bah tous ces gens là, les historiens, mais pas que, des gens qui fait grand l'école, tout ça, ben oui, mais des gens qui vivent ces situations, qui a produit des bagailles, qui a fait des rencontres, et puis en mode beau quand il y en a l'autre et il y en a l'autre. Parce que ça nous pède ça. Je vais en temps. On s'est dit qu'il manquait pour un relais en l'homme Vicky, d'avoir été dit beau comptage. Et c'est là nous qu'on rentre dans beau comptage, qui est bagage la cabelle. Et dans ce sens-là, et pour y venir en question pour talent, que tu as vu devant, et ça a créé en français les conséquences. Faut nous savoir que là, nous pas bien dit donc nous, et ce qui peut s'appeler un mal-être s'installe en nous sans que nous nous en rendions compte. Et nous là, qu'à tourner, en tout cas parler des bocals, nous là, qu'à tourner à l'entour nous, et c'est pour ça pour talent, qui, devant, c'est pas la peine de chercher, faire bon connaître toute qualité bagaille si on passe par rapport à quartier là yo carité ya et pouti yo ka créer quartier à tel nom pouti yo ka créer ba la tel chemin pouti etc. pouti qui ça y est ça et c'est ça qui permet nous comprendre et des fois nous ka répéter des bagailles comme tel si nous ka parler titac de l'histoire yo ka dit nous les monte ka aller l'obrique bois coupé Trinité m'a calé la plage joyeuse. C'est pas longtemps, mais apprendre que joyeuse, c'est non l'un des plus grands esclavagistes, etc., qui tenait. Donc, historien a parlé. Eh ben, il n'y a pas jamais apprendre moins ça à l'école. Qui donc, c'est à dans beaucoup là, de plus en plus, pour que nous, pas garder nous à dans glace. Et des fois, c'est ça aussi. C'est nous qui l'a, c'est moi qui l'a. Qui Jean, mon papa rejeté comme moi. Et c'est bien pour ça, faut nous dire confiance en nous. Et dans ça, nous qu'a fait, confiance en nous, que nous qu'a quoi en nous, nous pas plus mauvais qu'un l'autre, nous pas plus vaillant qu'un l'autre, mais nous pas plus mauvais qu'un l'autre. Donc, faut nous dire confiance en nous pour nous avancer. Un petit minute irrité, Jean-Louis, vraiment. Pour moi, l'éducation, c'est l'autonomie et la responsabilité. En foi ou autonome ou responsable, ou quoi responsabilité, ou quoi curieux. Ouais. Donc, tout élément social, culturel, événementiel, même c'est ça qui permet tout construire. Et l'école là, c'est l'autre pendant. Et ben, il y a la méthodologie, les outils. Et puis, il y a ouvert. Oui, il y a les outils pour aller dans même. Mais essentiellement, principalement, l'éducation, c'est l'autonomie et la responsabilité. Enfin, autonome, responsable, eh ben, vous pouvez venir curieux, vous pouvez découvrir tout le cas. Vous pouvez tromper corps. Parce
que là, c'est pas une science exacte. Comme toute science, c'est pas un miracle, ou quoi trop pécor. Mais en fois autonome, ou quoi responsable, depuis la maternelle, évidemment, ou quoi curieux, ou quoi développer tout ça au lit. Donc, c'est ça l'éducation. Merci en chai, monsieur Jean-Louis Fonsa. Merci en chai, Vicky Poulet-Catan. Merci en chai, Joël Arneton. La fini va bout pour nous. Nous, qu'elle a l'occasion peut-être d'y revenir là. Ça, tout à l'heure, t'es dit nous avant, là, ça, j'étais de communiste. C'est vrai, t'es dit à l'époque comme ça. Je dis, si on a commencé par les lycées Baïta, il y a traité de indépendantiste, il y a dit où c'est, voilà, rebelle, il y a dit où c'est un monde qui a rejeté tout le bail. Bon, voilà, quoi. Donc, apprendre ça qui fait ici, apprendre comment il y a non mais puis femme gourmand pour nous donner plus liberté, plus égalité, c'est pas toujours bien vu. Apparemment, tout le monde a dit qu'a pensé que ça a porté fierté ou ça a porté force, mais qu'à ce moment qu'ici à nous paie ça ou ça pas rendre nous plus fort, bien c'est comme si vous gagnez en tâche sur les corps. Donc c'est un sujet qu'on va certainement reprendre et revoir avec vous en 2025 tout au long évidemment de l'année. Merci à vous d'avoir été là, merci à Paul-Éric Toussaint également, merci à Maëva. Est-ce que il y a un numéro, une ressource non? Oui, donc on peut nous joindre Yish Martinique au 06 96 801 222 801 222 et puis donc sur les réseaux sociaux et via l'adresse admin@hrsmartinique.org. Merci Anchaï. Merci Anchaï. Merci Anchaï. Merci Anchaï Martinique. Au revoir.